Togo Info, le Togo à votre portée. Tout d'abord, je voudrais personnellement m'élever un peu contre cet amarguidon. Je voudrais m'élever contre cet amarguidon que les Nations Unies, l'OMS a annoncé sur l'Afrique. L'Afrique ne saurait être éternellement le dépotoir de toutes choses. L'Afrique ne saurait être le continent où il y a toujours ce qui est malheureux, où il y a toujours le paroxysme du malheur. Et l'Afrique ne va pas toujours également dépendre de la générosité des autres. En ce sens que durant toute l'histoire, il nous a été montré que personne n'aime vraiment l'Africain. D'abord, la peau noire, même de part, partout sur le continent, et là où les Noirs sont, même jusqu'en Océanie, les Noirs sont martyrisés. Je voulais parler de nos frères aborigènes, juste pour la peau noire, ils sont martyrisés. Alors, l'histoire nous a suffisamment montré que le noir n'est pas aimé, nulle part. C'est-à-dire, on le supporte, on l'accepte. C'est comment on peut faire, comme on le dit péjorativement. Et donc, quand on dit qu'on va nous amener des vaccins pour nous prémunir contre le coronavirus, alors ces vaccins, on pourrait déjà les expérimenter en Europe, mais même à expérimenter en Europe, que ça reste en Europe. Parce que de tout le long de l'histoire également, l'Africain a développé une résilience face aux pandémies, non seulement aux pandémies, mais face à tous les problèmes auxquels il était soumis. Esclavage, colonisation, les guerres, la famine. L'Africain a développé une résilience, même les pandémies. L'Africain a développé une résilience contre cela. Alors, je crois que ces organismes internationaux feraient mieux d'aider nos chefs d'État à trouver des solutions endogènes à nos problèmes, parce que nous avons notre mode de vie, nous avons nos cultures, nous avons une histoire en thérapie, nous avons des richesses dans la thérapie traditionnelle. Alors, ce serait mieux qu'ils nous aident plutôt à d'abord qu'on contextualise cette pandémie du coronavirus, respecter les mesures barrières, c'est vrai, ça c'est plus que transversal, mais également il faut que les Africains qu'on accompagne plutôt à s'asseoir, à réfléchir, voir comment est-ce que nous pouvons régler ça, parce que comme je le dis, économiquement et socialement, nous avons nos réalités. Est-ce que vous comprenez? Un peu comme le président Talon le dit, c'est-à-dire que socio-économiquement, le Bénin n'a pas les mêmes réalités que les autres pays européens pour qu'on prenne les mêmes mesures qu'en Europe. Alors, on ferait mieux de nous aider à conceptualiser, à contextualiser la lutte pour de meilleurs résultats. Il y a déjà même des efforts qui se font avec nos chercheurs pour trouver des solutions. Donc, ce serait mieux de nous appeler plutôt que de venir nous imposer de l'importer une fois encore, qui ne répond vraiment jamais à nos besoins, à ce dont l'Africain a besoin en tant que fils du continent noir et de par l'histoire qui est la nôtre, et de même que notre culture. Beaucoup disent que les Africains sont là à s'amuser, etc. Ce n'est pas s'amuser, mais il y a des chiffres qui sont là, il y a des réalités qui sont là. La progression du virus sur le continent, vous allez voir, la progression ne connaît pas la même courbe que dans les autres pays. J'avais dit tantôt que les Africains ont développé, de par l'histoire, de par les problèmes auxquels nous avons été confrontés, de par les pandémies auxquelles nous avons été confrontés, les Africains ont développé une résilience. Pendant que l'Europe interdisait la chloroquine, les Africains continuaient à prendre la chloroquine. Nous avons la chloroquine dans plusieurs solutions. Mais comment vous l'appelez, à travers nos plantes médicinales, etc. Donc, l'Afrique a son histoire, l'Afrique a sa réalité. Un peu énote, soit un peu similaire à celle de la Chine, qui s'est toujours adossée sur sa médecine. Et quand vous voyez l'histoire de l'artémisia, la Chine, c'est la Chine qui a utilisé l'artémisia, premièrement, pendant la guerre de Vietnam, pour sauver les Vietnamiens pendant que les Américains mouraient de malaria. Et quand on dit que le coronavirus a des symptômes un peu similaires au palu, parce que souvent, quand les gens sentent déjà les symptômes, ils disent qu'il a un peu de palu, etc. Le
coronavirus ayant des symptômes un peu similaires au palu, soyons d'accord que la Chine qui a découvert hier la Ténésia trouve rapidement dans son répertoire quelque chose qui fait la solution, qui répond aux pathologies du coronavirus et elle résout ça rapidement. Et donc, en Afrique également, il faut qu'on nous laisse fouiller dans nos répertoires, voir ce que nous pouvons faire. Vous voyez la piviline du béninois, j'espère que je prononce bien le nom, du béninois, que les Burkinabés ont accueilli, etc. Mais voilà des exemples qu'il faut plutôt encourager et financer pour permettre aux Africains. Si nous aime vraiment, la solution doit être endogène et non venue de l'extérieur. Et vous voyez même comme je le disais, la courbe de la maladie. Et pendant qu'on atteint 1000 cas positifs par jour au-delà des Méditerranées, et en deçà de la Méditerranée sur le continent noir, c'est 2, 3 cas, etc. Avec les taux de natalité très faibles. Déjà le taux de mortalité est très faible. Déjà le taux de mortalité très faible. C'est clair que la maladie s'attaque plus aux vieilles personnes qu'aux jeunes. Et l'Afrique a une population essentiellement jeune. Une bonne partie à moins de 15 ans, la seconde partie à moins de 35 ans. Donc le bas de la pyramide chez nous est carrément à ces trucs-là. Donc voilà. Donc,